Alors les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période du mois de février 2025. Donc on y va, on démarre tout de suite avec un premier tirage, les Capricornes, concernant vos énergies générales, avec l'oracle lumière. Et ensuite on viendra détailler par secteur, voir un petit peu les messages par domaine concerné. Alors, le signe du Capricorne pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Quels sont les messages importants pour vous à retenir sur cette période? Puisque là, ça va être les événements, on va dire, les vibrations principales. Alors, l'envoûtement. Bon, situation d'emprise, de relation, peut-être. Alors, ça peut être dans un relationnel, évidemment, mais ça peut être ailleurs. Vous avez envie de sortir, parce que là, je vois déménagement. Vous avez envie de vous extirper d'une situation qui est toxique, où vous sentez que c'est pas bon, c'est négatif, vous n'êtes pas bien, en fait, dans une situation qui vous bloque dans votre évolution. Mais compliqué d'en sortir. Très, très compliqué d'en sortir. Alors, on va regarder pourquoi. C'est relié quand même à un homme. Ok. Alors, on va voir ce que ça va donner tout ça. Vous avez envie de sortir ou de mettre fin à un lien que vous savez malsain. Mais vous avez énormément de mal. Ou alors vous avez déjà tenté de vous éloigner de cette personne et puis vous êtes retombé dedans. J'entends ça pour certains Capricornes, c'est-à-dire que vous avez déjà tenté de partir, vous avez déjà tenté de couper peut-être la communication, de virer cette personne vraiment de votre vie, mais il y a toujours quelque chose qui vous ramène à lui. Bon, alors, comment vous allez vous défaire de ça? L'attente, la stagnation, vous avez du mal à vraiment poser des actions dans la matière. Parce que vous n'êtes pas... quelque part, vous êtes encore attaché à cette personne. On peut être sur des Capricornes qui sont quand même dans une sorte de dépendance affective. Là, ici, on a la sagesse et nous avons le voyage. Ouais, votre raison, en fait, vous dit de partir. Je dirais que tous les red flags là sont bien devant vous, devant vos yeux. Vous le savez en fait. C'est pas, vous le savez pertinemment, mais on dirait que vous repoussez aussi un petit peu l'échéance. Ou peut-être qu'il y en a aussi parmi vous qui se cherchent des excuses. C'est pas le bon moment. Je suis pas prête. J'en ai pas les moyens financiers. Admettons, vous êtes en couple depuis X temps. Vous ne savez pas comment vous allez gérer si vous décidez de divorcer. Comment vous allez vous en sortir sur le plan matériel. Vous avez peur, il y a des craintes. Si c'est un travail dans lequel vous vous sentez extrêmement mal, parce que c'est vrai que j'ai parlé du relationnel, mais ça peut être aussi l'activité pro, c'est pareil, vous trouvez des excuses et puis vous repoussez tout le temps l'échéance. Et pourtant, vous savez que on vous appelle ailleurs, que votre destin n'est pas ici ou avec cette personne. Vous le savez pertinemment au fond de vous. Voyez, sagesse, voyage étranger, pour votre bien-être, pour votre équilibre personnel, vous savez qu'il faut un jour ou l'autre, de toute façon, vous n'aurez pas le choix que de prendre cette grande décision. C'est juste que pour l'instant, vous essayez de gagner du temps. Alors peut-être que vous êtes en train de vous donner une échéance ici, parce que je vois qu'on a l'automne. Peut-être que vous vous dites, je vais préparer les choses de mon côté, je vais prendre mes dispositions, je vais peut-être aussi assurer mes arrières, et puis à l'automne prochain, il faut que je sois partie.
Ouais, je vois un peu le truc comme ça, hein, dans ce message. Ok, alors, bon, on va regarder. On va regarder dans les différents secteurs, on va certainement en savoir un peu plus. Déjà pour voir un petit peu les Capricornes, où se situe cette situation toxique, pas bonne, voilà, qui vous retient hein, malgré vous. Alors, pour le mois de février, le signe du Capricorne, mois de février, s'il vous plaît. Ouais, réfléchissez avant d'agir. De toute façon, on vous donne quand même le conseil quand même de réfléchir avant d'acter quelque chose. Donc votre stratégie, elle est peut-être pas si mauvaise que ça. Peut-être que dans votre situation, vous ne pouvez pas vous permettre de partir comme ça du jour au lendemain parce que effectivement, ça pourrait vous mettre dans la difficulté. Mais en revanche, ça demande peut-être une certaine planification. Hein. Réfléchir ne veut pas dire ne pas préparer certaines choses. Vous voyez, réfléchir, c'est bien, mais l'un n'empêche pas l'autre pour moi. C'est ce que j'entends dans ce message. Discernement, clarté d'esprit. Discernement, clarté d'esprit. Et on vous demande aussi de faire preuve de pragmatisme dans cette situation-là. Ok, alors on va regarder maintenant donc le secteur professionnel, les Capricornes, pour vous sur ce mois de février. Donc lucidité et pragmatisme hein, sur ce mois de février. Donc lucidité, ça veut dire aussi peut-être de ne pas fermer les yeux sur cette situation-là. On vous demande de la regarder, d'affronter la vérité, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Et à la fois avec le côté pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut, pour moi, établir vraiment un plan d'action. Surtout si vous avez vraiment envie de couper avec quelque chose. Hein. Alors, là, je ne vous ai pas dit, mais c'est le domaine matériel. Ici, ça va être le domaine relationnel. Donc, le relationnel dans son ensemble, hein, vous et les autres. Comment ça va se passer sur ce mois de février? Alors, le professionnel, ouais. Vous allez avoir besoin d'une pause, d'un break, voire même d'un arrêt maladie. Ici. Alors, si on est sur des Capricornes qui vivent une situation au travail qui est très difficile, très pénible, hein, voire même ça vous rend presque malade, votre situation professionnelle. Bah là, on vous conseille hein, déjà dans un premier temps, peut-être avant d'agir sur une décision telle que des missions, etc., on vous demande déjà en première chose de vous faire peut-être arrêter. Hein. De vous mettre tout simplement en arrêt maladie. Le fait de couper avec cette situation, d'être en dehors aussi de ce contexte peut-être toxique, vous allez pouvoir retrouver votre clarté d'esprit et réfléchir de façon ordonnée. Et ce sera peut-être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour vous ensuite de prendre les bonnes décisions par rapport à votre situation. Mais déjà, la première étape, c'est peut-être de faire une pause. Hein. Alors, j'ai parlé d'un arrêt maladie. Si l'arrêt maladie n'est pas possible hein, dans votre situation, hein, que vous ne pouvez pas justifier auprès du médecin, etc., ou que votre médecin peut être un peu difficile, vous voyez, pour vous octroyer un arrêt, ça arrive, hein, il y a des médecins qui ne sont pas très... voilà. Hein. Essayez de voir si vous ne pouvez pas déjà poser des vacances. Ok ? Pour réfléchir à tête reposée par rapport à vos choix. Par contre, une fois que vous aurez fait cette pause, hein, entre guillemets, qui va vous permettre de prendre du recul sur votre situation, vous allez en ressortir, et là je suis toujours sur ce mois de février, hein, on parle vraiment de la période actuelle, avec les idées beaucoup plus claires.
hein. Et je pense que vous aurez une idée précise de ce que vous voulez faire et de quel plan d'action que vous voulez mettre en pratique. D'accord? Vous aurez en fait, pour moi, une stratégie arrivée à la fin du mois de février. Et surtout, vous aurez davantage confiance en vous parce que là-dessus, ce que j'entends sur cette situation-là, c'est que aussi ce qui peut vous freiner, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Ça peut être difficile de quitter un emploi quand ça fait des années qu'on est dans une entreprise. On ne sait pas si on va être capable de repartir entre guillemets à zéro, de découvrir un nouvel environnement, de s'approprier des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, etc. Ça peut vous sembler un peu compliqué, on peut avoir des inquiétudes par rapport au fait si on en est capable de relever le défi, etc. Pour moi, fin février, vous êtes beaucoup plus confiant par rapport à vos capacités à changer la donne dans votre vie professionnelle. Vous êtes beaucoup plus aligné en fait. J'ai l'impression que vous serez beaucoup plus ancré. Et vous ressortez, je pense, avec, comme je vous dis, une idée précise de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Et ensuite, vous allez mettre les actions en marche. Alors peut-être pas sur ce mois de février, ce sera peut-être pour le mois de mars, mais il y a déjà ce travail que vous devez effectuer. On va regarder maintenant votre situation financière et matérielle. Résultat mitigé. Donc on est peut-être aussi sur une situation qui est, vous voyez, coup-ci, coup-ça. Vous n'avez peut-être pas de grands moyens ou de grandes ressources ou beaucoup de réserves pour vous permettre effectivement de prendre des risques. Cependant, vous avez quand même ici, avec le 9 de trèfle, le fait que, à côté de ça, si par exemple vous cherchez à quitter votre entreprise pour obtenir du travail ailleurs parce que vous n'êtes plus bien, ou pour une reconversion, ici on a l'argent. Ici on a l'argent. Ça veut dire que vous pourriez assez facilement quand même trouver une porte de sortie à votre situation. Donc soit une aide, soit une prise en charge par rapport à votre projet professionnel, ou alors très rapidement vous obtenez un autre contrat de travail ailleurs dans une autre société. Mais vous n'êtes pas sans ressources et je pense que vous avez tendance à peindre un petit peu le portrait en noir. Également, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être un entourage autour de vous qui peut vous aider. Alors si c'est pas financièrement, ça peut être sur un autre plan. Mais en tout cas, vous n'êtes pas tout seul. Avec ce 4 de cœur, dans votre vie affective, dans votre vie personnelle, il y a des personnes qui sont là pour vous, qui sont dans la bienveillance, dans l'empathie et qui peuvent vous accompagner et vous aider aussi à sauter le pas. Vous donner cette confiance que vous n'avez pas aujourd'hui. Ou vous assurer que si c'est un peu dur le démarrage pour ton changement professionnel, etc., t'inquiète pas, je suis là, je vais assurer. On peut avoir quelqu'un qui vous dit ça, ou en tout cas qui vous rassure de ce côté-là. On va regarder maintenant le plan relationnel. Alors, on vous dit que c'est une période cruciale pour vous, que vous êtes à la fin d'un cycle. Et oui, fin d'un cycle. Il y a bien quelque chose qui se termine ici, qui a un impact très positif, parce que vous avez le 9 de cœur après qui suit. Donc, une fin de cycle difficile. C'est vrai que j'ai parlé du professionnel pour certains Capricornes, mais ça peut être aussi par rapport à votre vie personnel. Si vous avez des craintes pour quitter quelqu'un, mais que ça va plus avec cette personne, là on peut vous dire que fin février, vous avez pris votre décision et vous ne revenez pas dessus. Parce que ça y est, vous êtes arrivé à un stade où vous prenez conscience que c'est maintenant ou jamais. Sinon, vous le ferez, jamais vous sauterez le pas. Donc, c'est maintenant ou jamais et ça y est, vous décidez, vous actez de quelque chose. Pour aller vers la complétude, les amis Capricorne, vers une meilleure vie, vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus doux.
Bon, moi, avec cet as de pique, comme ça, retourné fin de cycle, quand même, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de très contractuel. J'ai parlé de la vie sentimentale parce que on est sur une guidance générale, mais moi, j'ai la sensation qu'il y a quand même beaucoup de Capricornes, surtout, hein, qui vont rompre un contrat de travail, qui, voilà, qui vont rompre en tout cas avec un travail qui ne leur convient plus, hein. Donc des missions, pourquoi pas aussi peut-être la possibilité quand même de négocier une rupture conventionnelle si vous avez peur. Vous voyez, là avec ce 9 de trèfle aussi, dans le matériel, hein, c'est peut-être que la solution pour vous, c'est tout simplement de demander une rupture conventionnelle. Ce sera peut-être pas refusé en face, hein. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Il y a peut-être ça à tenter. Du coup, vous partiriez déjà un peu plus sécurisé au niveau financier. Allez, les Capricornes, on va passer maintenant à vos énergies sentimentales. Alors, pour le signe du Capricorne, le mois de février 2025 pour le signe du Capricorne dans la vie sentimentale amoureuse. Nouvelle relation. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui font des grands changements de vie sur ce mois de février, aussi bien dans leur vie professionnelle que peut-être dans leur vie affective, hein. Entourage proche, ok. Il y a quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui vous n'êtes peut-être pas encore en relation. Mais cette personne, en fait, vous la connaissez, elle est déjà dans votre cercle. Et avec cette personne, il y a peut-être la possibilité de, voilà, de créer quelque chose, hein. Donc, il y a quelqu'un qui vous fréquente ou que vous fréquentez, avec qui vous pourriez avoir une relation autre que simplement amicale. Donc, une relation sentimentale, amoureuse. Et cette personne est déjà dans votre vie. Alors, c'est peut-être l'idée de quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre que vous connaissez déjà et qui vous plaît, hein, d'ailleurs, hein. Alors, ici, nous avons attraction-attirance. Bingo, hein. Pour moi, il y a une difficulté, frein, obstacle. Ouais, mais vous vous posez des barrières. Vous voyez, en négatif, en opposition, on a les freins, les blocages. Alors, ça peut être des vrais freins, des vrais blocages, hein. Par exemple, vous êtes déjà engagé, vous êtes même marié, etc. Vous avez une famille et vous hésitez à tout planter, tout plaquer pour aller vers cette personne qui a éveillé en vous des nouvelles sensations. Mais avec les messages qu'on a vus avant, ouais, il y a vraiment gros coup de foudre même avec cette personne-là. Le flash, le coup de foudre, le flirt, la séduction, vous êtes dans un jeu de séduction et pour autant on n'arrive pas à se lancer complètement. Se lancer complètement, on dirait qu'il y a de la retenue. Alors on va poursuivre. On va poursuivre. Vous voyez, en plus, j'ai l'impression que vous allez vous le dire et vous l'exprimer parce que là on a la communication. Les freins, les blocages. Pourquoi? On a peur, bah oui, on a peur de se casser le nez avec les blessures, on a peur de se tromper, on a peur de souffrir également. Le flash, ouais, ah d'accord, ok, j'ai compris. Vous avez des craintes aussi, alors qui sont peut-être pas conscientes, parce que cette personne qui est arrivée dans votre vie, que vous côtoyez, avec qui il y a peut-être même, vous voyez, de l'ambiguïté, petit jeu de séduction, vous sentez que vous vous plaisez, mais c'est clair, hein, il y a quelque chose qui se passe, mais pour l'instant, on ne passe pas à l'étape supérieure, peut-être même qu'on ne se l'avoue pas encore. On hésite par rapport au passé. Soit parce que cette personne, elle vous rappelle quelqu'un du passé, vous avez peur vous n'avez pas envie de répéter un schéma, hein.
soit il y a un passé qui est douloureux. Et du coup, il y a cette crainte de se refaire du mal, en fait, hein, de revivre un peu les mêmes choses, hein. Ça revient un peu au message quand même que je vous ai dit au tout début. Et ici, flirt, séduction, vous allez en savoir davantage, hein. Pour moi, ce jeu-là qu'il y a entre vous et cette personne, il va s'intensifier au fil du mois de février. Et je pense que vous allez clairement vous dire que oui, voilà, vous ne faites pas des films, hein, vous vous plaisez mutuellement et vous allez vous le faire savoir, vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut vous perturber sur le moment. Ça peut vous perturber, mais vous reprenez votre calme. En fait, vous êtes bien. Bon, pour résumer, hein, les Capricornes, moi j'ai l'impression que ce message, il s'adresse aux personnes qui sont déjà dans un lien, mais où ça se passe pas bien. Vous êtes plus bien, vous êtes plus heureux, vous êtes dans une situation certes peut-être sécurisante. Vous avez tout, hein, matériellement parlant, mais vous êtes voilà, vous n'êtes plus dans le bonheur, en tout cas, dans cette relation. Et là, vous avez quelqu'un qui vient peut-être tout juste d'arriver, avec qui, ouais, il y a des jolies choses qui se passent, ça vous provoque des petits papillons dans le ventre, vous sentez que vous plaisez aussi à cette personne, que c'est réciproque. Mais vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de prendre la mauvaise décision, de faire la mauvaise décision. Au sortir de ce mois de février, vous serez en paix de toute façon avec ça. Pour moi, vous avez décidé. Vous avez décidé. Mais je pense que vous n'allez pas pour autant précipiter les choses, mais par contre, vous saurez ce que vous allez faire. Voilà les Capricornes pour votre guidance. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Prenez bien soin de vous.